Bonjour, voici une nouvelle présentation aujourd'hui faite par Serge de Recon Classics. Et aujourd'hui, une nouvelle Mustang, une Mustang cabriolet cette fois, et un modèle années 65. Donc voilà, c'est une Mustang que j'ai acheté, que je viens d'acheter et que je viens d'ajouter à mon inventaire. Celle-ci est à restaurer. Elle est à ou finir de restaurer. Voilà. Donc, un modèle 65 équipé d'un V8 et d'une direction assistée et d'une boîte automatique. Alors c'est une voiture qui fonctionne très bien, qui roule bien, relativement agréable à conduire. Tout fonctionne. Mécaniquement, elle est en état. Elle freine bien, la direction est bonne, le freinage aussi. Donc mécaniquement, elle est en bon état. Il lui reste donc une grosse dépense a été faite récemment sur la capote, hein, sur le top. Et ça a été très bien fait. C'était une installation complète et de qualité. Contrairement à ce qu'on voit d'habitude, le top ici, ou la capote, est faite en toile et non en vinyle, comme on le voit, comme c'est fait normalement, comme on le trouve généralement. Le gars à qui je l'ai acheté a préféré une capote donc en toile. Alors c'est une belle toile très épaisse. C'est extrêmement bien fait, hein. C'est fait sur mesure. La fenêtre en plastique ici a été remplacée. Elle est neuve aussi. Et voilà, comme je dis, donc c'est vraiment, on sent que c'est épais, c'est solide et c'est bien fait. J'aime beaucoup. La couleur est bleue. Alors oui, il faut savoir que cette voiture, la couleur d'origine est ce qu'on appelle le Arcadian Blue, et en fait qui correspond à ça. C'est ce bleu ciel, on l'appelle aussi Baby Blue ici. Voilà, on voit aussi les intérieurs de porte. Voilà, hein, donc voilà la couleur d'origine. Donc il faut imaginer une Mustang cabriolet avec un... Bien sûr, hein, si la personne qui voudra refaire la restauration voudra la peindre dans sa couleur d'origine, quoi, hein, mais dans quel cas il faudra imaginer donc une voiture un bleu ciel avec en contraste une capote bleu marine et l'intérieur bleu d'origine lui aussi. Voilà, hein, donc comment il faut imaginer la voiture. Que dire, puisqu'on parle... Oui, on peut en finir avec la capote. Elle est électrique, hein, donc la petite commande ici. Et elle fonctionne très bien parce que tout le mécanisme a été revu et refait, hein. Donc elle fonctionne très bien. Et autre détail important, tout le mécanisme intérieur aussi, on le voit ici, a été repeint. On le voit, il est très joli. Voilà. Il a été revu et repeint, quoi, restauré, disons convenablement et entièrement, quoi, hein. Voilà. Et même les baleines, hein, qui sont en travers, ici on les voit ici, elles sont nickel, très belles. Le reste de l'intérieur, alors, comme je disais, on a le bleu, la couleur d'origine, et ce qui semblerait même être sur cette voiture, les sièges, la sellerie d'origine. Alors le siège arrière est en bon état. J'ai simplement vu un petit accroc ici. Voilà, pas grand chose. Elle est très sale, elle demande à être nettoyée, mais à mon avis, elle est à conserver. Le siège passager, lui, de même état, enfin en fait non, sans accroc d'ailleurs, simplement sale, mais en très bon état. Le siège conducteur, lui, par contre, a une séparation ici, donc ça peut être recousu. Mais par contre, ici c'est un peu plus gênant de ce côté-là où c'est déchiré. Alors un bon sellier ou un bourrelier serait probablement capable de réparer ça. Encore une fois, pour la personne qui serait vraiment intéressée ou qui voudrait vraiment conserver le matériel d'origine de la voiture, quoi, hein. On sait aussi qu'un jeu de housse avant-arrière de remplacement, ça coûte vraiment rien, hein. Donc voilà, deux options. La moquette bleue a été remplacée récemment, elle est neuve, elle a besoin d'un petit coup de nettoyage aussi, mais elle est en très bon état.
Les panneaux de porte, le panneau de porte côté passager là-bas est en très bon état. Voilà. Et le panneau de porte côté conducteur est en bon état aussi, il est dans le coffre simplement. On a dû intervenir pour reconnecter le système de verrouillage de la porte, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été replacé, mais il est présent. La plaque VIN ici de la voiture donc indique bien un cabriolet années 65 avec un moteur 289, un code C. Voilà, donc elle est là, présente. Et voilà, donc pour en revenir à l'intérieur, une casquette de tableau de bord qui est en bon état. Le volant est en bon état aussi. Peut-être un petit ajustement à faire au niveau du klaxon ici. La console centrale basse qui est vraiment dans son jus, quoi. Elle est pas cassée, elle est en bon état. Elle est à restaurer. Autoradio d'origine. Donc c'est pas mal. Compteur aussi est en bon état. Joli. Voilà. Donc bien sûr tout ça c'est à repeindre. On voit un tout petit peu de légère corrosion, quoi, mais voilà. J'ai remarqué que la ventilation ne fonctionnait pas. J'ai un petit doute sur le fonctionnement de la jauge d'essence, donc à vérifier. Le frein à main fonctionne, rare. Voilà, donc un intérieur dans un état moyen qui de toute évidence va nécessiter un rafraîchissement, je dirais, pour l'intérieur, vraiment un rafraîchissement. La même chose pour le compartiment moteur, qui en fait présente très bien. Voilà, on le voit ici. C'est propre, c'est solide. Il n'y a pas de rouille là-bas derrière sous la batterie. Et il tourne bien. Direction assistée, je l'ai dit. Et voilà, on a son moteur 289 cubic inch avec un carburateur double corps qui est d'origine aussi. Vraiment une voiture dans son jus et toute d'origine. Hein. On va la mettre en marche, on va l'écouter un peu. Un démarrage impeccable, quart de tour. Un moteur qui tourne très bien, régulier, doux, pas de bruit suspect. J'ai vérifié le liquide de refroidissement qui est très très beau, très propre, tout vert, semble neuf. Sortie unique, hein. Encore une fois, on est dans la voiture est dans sa configuration d'origine. Donc sortie unique à l'arrière, côté droit. Voilà. Et encore une fois, je le répète, une voiture agréable à conduire. Alors, on va s'attacher un petit peu maintenant à décrire l'extérieur de la voiture. Alors, la voiture dans son ensemble est je dirais, exemple de rouille, sauf vraiment la partie arrière. Ce qui s'est passé, donc ici c'est vraiment vraiment rouillé. On a l'oxydation importante ici. On voit même des trous ici en bas. Et cette partie-là correspond, on le voit bien vu du coffre, je peux le montrer, ça forme des poches dans le coffre. Et au fond de ces poches, normalement, il y a des petits trous d'évacuation de l'eau et qui souvent se bouchent au fil du temps. Et quand le joint de coffre n'est pas étanche et que l'eau rentre dans la voiture, souvent elle recherche bien sûr les points bas et elle stagne au fond. Donc on le voit bien ici. Ce qu'on voit au fond là, ces points blancs, ben, on voit à travers. Donc c'est de la dentelle, on peut le dire, c'est de la dentelle. Voilà le panneau de porte côté conducteur, donc il est ici, il est en bon état. Le réservoir a été changé récemment, toute évidence. Et donc pour en revenir à la carrosserie à l'arrière, donc c'est ce problème de rouille, donc il est présent côté gauche ici. De la même manière, il est présent côté droit, un petit peu moins, mais enfin on voit, voilà les trous dont je parlais là-bas en bas, qui normalement sont
bouchés. Non, qui sont débouchés tels qu'ils sont là, afin de laisser s'écouler l'eau. Et ils ont tendance à se boucher et retenir l'eau. Donc voilà, donc côté droit, pareil, donc à revoir. Et ici, voilà, c'est peut-être le point le moins joli de la voiture. On a un problème de rouille ici, assez net. Mais enfin, ça c'est rien, c'est creux, c'est de la tôle, hein. C'est pas le longeon, ça n'a rien à voir avec la structure de la voiture. Et ça, assez souvent d'ailleurs, c'est découpé et remplacé, quoi. Voilà, donc une réparation assez basique, assez facile à faire, quoi. Ça impressionne, voilà, mais c'est vraiment rien, c'est pas grand chose, quoi. Pour un carrossier, pas pour moi. Voilà, alors, donc avec ces problèmes de corrosion, la bonne nouvelle c'est que la voiture est livrée avec un arrière, cette partie-là se vend, hein, on découpe proprement et on remplace toute cette partie-là. Donc ça se vend et la voiture est livrée avec cette partie-là des deux côtés, donc côté droit, côté gauche. Donc on a ça donc devra être remplacé, pièce fournie avec. Et ce qui sera fourni aussi avec la voiture, c'est un pare-choc, parce que celui-ci n'est pas très beau. Déjà il a pris un petit coup, il est pas droit, et on voit une rouille un peu de voilà, il est piqué, voilà. Donc ceci a besoin de remplacer, et donc je fournirai un pare-choc avec la voiture. Et dernière chose, je fournirai aussi une petite jupe arrière, parce que celle-ci a été, je sais pas trop ce qui s'est passé ici. Enfin voilà, quoi, au lieu de s'embêter à réparer ça, ça aussi c'est une petite dépense à faire et qui facilite bien les choses. Donc fourni avec la voiture. C'est ce qui est bien avec cette voiture, c'est que finalement, ah oui, autre chose aussi, on va aller le voir, elle est fournie avec quelques cartons de pièces, très intéressantes à avoir. Alors, on va les voir là-bas au fond du garage. Je m'excuse pour la balade. Voilà, tout ce qu'on voit ici, tous ces cartons sont fournis avec la voiture. Il y a un gros paquet de documentation, des choses intéressantes à voir. On a le tapis de fond de coffre, on a le boot, hein, ce qui se met sur la capote, hein, quand elle est en position basse. Voilà, on a ce genre de choses qui ne sont pas sur la voiture actuellement, hein. C'est ce qui finit le bas ce qui cache le bas de la capote, hein. Voilà les pièces dont je parlais. Donc neuves. Il y a encore des pièces, il y en a plein, voilà. Des filtres à air, les emblèmes manquants, les 289, Mustang, tout ça. Il y a plein de choses. Il y a des systèmes de fermeture, de verrouillage du capot en double, hein. Il y en a sur la voiture qui fonctionnent très bien, donc je ne sais pas pourquoi, enfin bref. Le système de chauffage de la voiture, lui par contre, est à réinstaller. Je l'ai dit, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas non plus de chauffage actuellement dans la voiture. Donc à faire. Là pareil encore, des chromes. Ça c'est les bananes qui se mettent sur le pare-choc arrière. Voilà, comme ça. Un optique de phare. Encore des chromes. Ça, très important, neuf aussi. C'est ce qui entoure la grille à l'avant de la voiture. Et ça, par exemple, voilà l'insigne Mustang, hein, qu'on voit sur la grille. Hein, voilà, tout neuf. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ces pièces-là sont des pièces d'origine Ford. On le voit ici. Et la raison pour laquelle on a encore des pièces d'origine Ford sur cette voiture, ça c'est le collecteur, hein, sous le boîtier de chauffage, ce qui collecte et qui distribue l'air. Hein, donc voilà, tout neuf dans sa boîte. Il y a aussi deux radiateurs de chauffage, je ne sais pas pourquoi, deux, qui ont l'air neufs. Des roulements, ça c'est la pochette pour le lave-vitre, hein, neuve, ça c'est la vieille, celle d'origine. Et voilà, des pièces, un peu, voilà, plein de bricoles. Les enjoliveurs d'origine de la voiture, là, qui se montent sur les roues
d'origine de la voiture qui se trouve ici. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ça sont les roues d'origine de la voiture sur lesquelles ces enjoliveurs sont montés. Actuellement, la voiture est équipée de... Oh, elle est équipée de... On va le voir, de jantes assez... j'avais jamais vu avant, et qui sont d'époque, hein, qui sont vraiment période correcte, hein, qui sont de l'âge de la voiture. Et qui sont assez sympas et en très bon état. Donc voilà, on a le tour ici en aluminium brossé, et l'intérieur noir. Voilà, très joli. Voilà. Donc, que dire de plus? Donc, du travail à faire, c'est sûr, mais l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que la plupart des pièces nécessaires sont fournies avec la voiture, donc très peu de pièces à commander. Le dessous de la voiture, les planchers sont en très bon état. J'en ai fait pas mal de photos. Voilà, donc une restauration, quelque chose, un projet intéressant pour quelqu'un en France qui voudrait restaurer une Mustang cabriolet. On connaît les prix de ces Mustangs restaurés ou terminés ici aux US ou même en France. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose à faire à partir de cette voiture, qui est une très bonne base, complète, beaucoup de manœuvres à faire, beaucoup de travail, mais un résultat financièrement qui peut être très très intéressant. Voilà, on l'a entendu tourner. Que dire de plus? Eh bien, pas grand chose, hein, je pense, on a fait le tour. Voilà, donc je vous ai présenté une Mustang cabriolet, année 65, moteur V8, boîte automatique, à terminer, à restaurer. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.